Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi et le pasteur Samuel pour la suite de votre émission sur comment vaincre les esprits de mari et de femme de nuit, deuxième partie. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux partout dans le monde. Vous avez aimé la première partie, nous voici, nous sommes là pour vous apporter la connaissance, la vérité, afin que vous puissiez être libérés. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous accordes de partager ta parole avec ton peuple, Seigneur. Nous prions que tu puisses nous doter de l'esprit de discernement, de l'esprit de révélation. Laisse qu'au travers de ces enseignements, que ton peuple puisse être libéré, que ton peuple puisse connaître la vérité et être affranchi. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas seul sur l'émission, sur le plateau. Je suis avec le pasteur Sam. Avant de commencer, je vais lui demander de saluer le peuple de Dieu. Nous sommes très heureux, bien-aimés, chers internautes, que vous nous suivez de loin, dans différents endroits. Nous tenons à vous dire vraiment bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Nous voulons que vous puissiez nous suivre avec une oreille très attentive. Vous ne serez pas encore déçus de ce deuxième numéro de notre émission que nous sommes venus vous présenter ensemble avec le révérend Paul Richard Pandi. Que Dieu vous bénisse. Ok, soyez bénis, soyez bénis. Alors nous allons parler, comme nous avons promis, sur les portes d'entrée des esprits de mari et de femme de nuit et comment être délivré de cela. Cette émission est importante parce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils se retrouvent avec les esprits de mari et de femme de nuit. Mais comment ça entre? Comment se protéger? Et comment être libéré de cela? Nous avons répertorié 14 portes d'entrée de ces esprits. Nous allons vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et être libérés. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors que tu es en train de suivre, les œuvres du diable dans ta vie seront détruites au nom de Jésus. Donc, dans les portes d'entrée des maris et de femmes de nuit, la première porte, les enfants que l'on met au monde après avoir consulté des féticheurs ou des marabouts. Beaucoup ne savent pas que quand vous consultez des marabouts pour avoir des enfants, il y a une alliance qui se tisse entre cet enfant-là et l'esprit du féticheur. Et automatiquement, cet enfant est marié spirituellement, c'est une fille. Si c'est un homme, on va lui donner l'esprit des femmes de nuit pour le contrôler. Beaucoup de gens se sont retrouvés avec des esprits de mari et de femmes de nuit de cette voie-là. J'aimerais te poser une question. Comment tes parents t'ont eu? Surtout les enfants où la maman était stérile, a eu un seul enfant. Les filles uniques. Ils sont toujours victimes de ces choses-là. Je vais donner la parole, parce que je ne sais pas si vous avez quelque chose à commenter par rapport à cette première porte d'entrée. Oui, révérend, ce cas est vraiment très fréquent chez beaucoup de gens qui nous ont eu à nous contacter en nous parlant des difficultés qu'elles ont rencontrées dans leur couple dès qu'elles s'étaient retrouvées, qu'elle est mariée. Pour avoir des enfants, 5 ans, 6 ans de stérilité dans les ménages, ça posait problème. Et certains ont même résolu de pouvoir aller consulter le marabout, le féticheur, comme vous l'avez dit tantôt. Et certains d'entre ces gens-là, on les a soumis à beaucoup de pratiques, à beaucoup de rituels, voire même les amener la nuit dans des rivières pour les laver, et voire même invoquer des esprits, des eaux. Et certains leur ont donné de pollution, des choses qu'ils ont mangées. Alors tout ça, comme vous l'avez dit, a tissé une alliance avec les esprits là, et ces esprits réclament maintenant l'enfant qu'ils ont donné pour qu'il soit un de leurs sur la terre. Et nous avons des cas comme ça très fréquents, des enfants dont ils sont issus des forces spirituelles négatives. Révérend, j'aimerais vous dire, à Kisangani, il y a une dame qui a eu aussi recours à des féticheurs pour qu'elle se retrouve enceinte. Elle a eu au monde un enfant, mais les yeux de cet enfant, quand vous le regardez de près, c'était bleu. Et vous sentez que c'était toute une sirène. Et cet enfant, à un certain âge, elle a commencé à poser des actes que même sa mère, qui l'avait recherché auprès des féticheurs, ne savait plus que faire. Jusqu'à ce qu'elle l'amène à la délivrance pour nous dire la vérité de comment cet enfant a été reçu dans son couple. C'est ainsi, c'est important. Comme vous l'avez dit tantôt, comment vos parents vous ont eu. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.
j'ai un cas aussi que j'ai reçu pour ce cas-là, d'une sœur qui a déjà 42 ans sans se marier, toujours une déception. Et quand nous sommes entrés dans les procédures de la délivrance, nous étions en train de l'écouter, de réceptionner sur son origine. Elle a dit une fois, la maman vit dans le rêve, parce que la maman avait des difficultés de concevoir. Elle est allée partout consulter des marabouts, des féticheurs, des guérisseurs traditionnels. Et une fois la maman va voir dans le rêve une personne apparaître. La personne va lui dire, entre l'argent et l'enfant, qu'est-ce que tu choisis? La maman a dit, j'ai choisi l'enfant. Elle se réveille. Et après 2 mois, elle se retrouve enceinte. Et elle va voir notre sœur là. Et depuis lors, elle n'a pas eu aussi notre enfant. La sœur a grandi en tant que fille unique. Mais à un certain âge, quand elle veut se marier, il y a des problèmes, des difficultés. Toujours des déceptions. Les mauvaises dédicaces. Comment tes parents t'ont eu? Donc c'est la première porte d'entrée des esprits de mari et de femme des nuits. Deuxième porte, c'est le fait de consulter des féticheurs ou des marabouts pour des problèmes de relations ou de mariage. Il y en a, sans le savoir, sont allés voir des féticheurs. J'ai besoin de la chance pour que des hommes friqués, des hommes qui ont de l'argent, puissent me suivre. Il y en a qui ont eu des problèmes de couple, sont allés, ah non, mon mari n'est même plus. J'aimerais que mon mari puisse augmenter l'amour qu'il a pour moi. D'autres ont consulté des voyants. D'autres ont consulté pour des problèmes en ce qui concerne les problèmes des relations. C'est une des portes des esprits de mari et de femme de nuit. Bien aimé, le diable ne donne rien pour rien. Quand vous allez consulter un féticheur, un marabout, un voyant, il ne te dira pas, mais il te fait entrer dans un mariage spirituel que toi tu ignores. Lui, il connaît les termes, les conditions. Il y a les non-dits que les marabouts ne disent pas aux gens. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des mariages spirituels à cause de cela. Je reçois beaucoup de cas. Quand vous commencez la délivrance, c'est l'esprit du féticheur qui parle dans la sœur. Ah, elle est venue chez moi. Comme le cas d'une sœur que j'avais reçue quand on était sur Progrès. Quand on a commencé la délivrance, l'esprit du féticheur a commencé à parler. Elle est ma femme. J'ai dit, comment elle est ta femme? Oui, elle est venue chez moi, chercher à protéger son amour, à arrêter son mari. Et c'est ainsi que je lui ai donné des choses qu'elle a mis dans son vagin. Depuis lors, je suis entré comme étant son mari. Et je dis, elle ne peut pas se marier. Bien aimé, c'était une délivrance terrible. L'esprit de Lucifer est sorti de la sœur. J'aimerais te dire une chose. Ton cas n'est pas désespéré. Jésus est capable de te libérer. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas passer ça par rapport à ces cas-là. Si tu as aussi une expérience, une parole à placer, le fait de consulter des féticheurs, surtout les jeunes filles, nos jeunes filles aujourd'hui. Oui, j'ai un cas par rapport à ces problèmes ici, ces phénomènes de consulter des féticheurs chez nos jeunes sœurs. Et c'est un cas vraiment très inquiétant. Dieu nous a aidés à pouvoir apporter la solution à ces problèmes. Cette sœur, quand elle est allée trouver un féticheur pour qu'elle puisse attirer la chance d'avoir des hommes. Et le féticheur là a pratiqué des incisions sur son corps avec les chiens, les races qu'on appelle les bulldogs. On a pris les chiens, on l'a tué, c'était un petit chiot, on l'a tué, on a pris l'os, on a fait des rituels avec ça, et on a placé ça dans des incisions là où elle s'était pratiquée. Et ainsi cette fille était devenue pratiquement sous les charmes des hommes friqués. Mais tout candidat potentiel pour l'épouser n'était plus disponible. Maintenant, elle commençait à mener ce genre de vie-là. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve que dans la nuit, elle est avec un autre homme, comme mari de nuit. Il dit, je t'ai donné la chance d'avoir d'autres hommes sur les jours pour avoir l'argent, mais c'est moi qui suis ton vrai homme. Tu ne peux pas te marier. Et dans ce cas-là, c'est déjà une alliance qui a été tissée. La plupart ne savent pas que quand vous partez chez un marabout, déjà ou chez un féticheur, c'est déjà une alliance qui est tissée.
Même le fait simplement de l'avoir consulté, de fouler les pieds seulement. Là-bas, vous êtes déjà en alliance. C'est ainsi même certains menacent d'autres sœurs que si tu pars, tu ne veux pas honorer les engagements, tu risques de devenir folle. Et on a aussi des cas comme ça, d'autres qui ont commencé à déshabiller les habits dans la ville ici parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Comme vous avez dit, les non-dits que certains marabouts ou les féticheurs ne disent pas. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous continuons encore sur une autre porte d'entrée. Troisième porte d'entrée des esprits de mari et de femme de nuit. C'est l'habitude de laver les enfants nus en public. Ça, c'est fréquent chez nous, au Congo ou en Afrique. Vous verrez des parents laver les enfants nus dans la rue, quelque part dans la rivière, nus, et tout le monde, les passants, en train de voir l'enfant. Vous savez, la nudité d'un enfant peut être une exposition pour que les mauvais esprits puissent entrer et attaquer l'enfant plus tard. Ça peut être un moyen pour que les mariages spirituels soient scellés entre la personne qui est animée de mauvaise foi et l'enfant. Donc c'est une mauvaise habitude qui expose nos enfants aux pratiques de mariage spirituel. Pasteur Sam. À ce niveau ici des troisième portes, j'aimerais aussi évoquer un autre aspect, toujours dans les troisième portes, des parents qui partent se laver avec leurs petits-enfants. L'enfant, elle n'a que 7 ans. Qu'est-ce que ça va faire? Il voit une jeune fille qui prend une jeune fille, maman, qui prend sa petite fille de 7 ans et elle part se laver avec elle nue. Elle ne sait pas qu'elle est aussi en train d'envoûter l'enfant. Des cas comme ça, nous en avons plusieurs ici dans notre pays révérend, où nous voyons des jeunes mamans prendre des petits enfants de 7 ans, de 8 ans, et dire elle a encore un enfant. Mais quand il est fait, tu l'envoûtes. Et puis d'autres être en train de laver les enfants au vu et au su de tout le monde. Et ces enfants-là ont souvent peut-être une masse un peu plus grande. Certains hommes qui sont de mauvaises intentions peuvent regarder l'enfant et dire, ah, cet enfant, elle serait une jolie fille à l'avenir, elle a un très bon bassin, elle a de la masse et elle peut venir en termes de la sorcellerie commencer à abuser de cet enfant parce que l'enfant était exposé nu au vu et au su de tout le monde. Si nous avons un avis à mettre là-dessus, révérend, il n'est pas normal qu'une mère lave son enfant de 7 ans, 8 ans à la vie de tout le monde. Ce n'est pas bien. Donc, mon peuple est détruit faute de connaissances. Peut-être c'est ton cas. Tes parents, tu t'es lavé souvent quand tu étais petite fille avec ta mère. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas comment le mauvais esprit de mari de nuit, de mari de nuit, c'est une femme qui se lave avec sa mère, est entrée en toi. Tu as besoin de la délivrance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le quatrième point, c'est les appellations non justifiées qui ouvrent des portes aux esprits de mari et de femme. Vous verrez, l'enfant vient de naître, quelqu'un dit, ah, c'est ma femme. Ah, ma petite chérie. Mais l'enfant est encore petit. Ces appellations-là ouvrent des portes. Vous verrez même les grands-parents ou quelqu'un de la famille vient, ah, cet enfant-là, ce bébé, la fille, c'est ma femme. Si c'est un garçon, vous verrez, ah, c'est mon mari. Ah, c'est notre défunt père qui est revenu. Les gens commencent à respecter la femme. Ah, c'est notre mari. C'est des appellations comme ça qui ouvrent des portes aux esprits de mari et de femme de nuit. D'entrer dans la vie de l'enfant et de commencer à les tourmenter. À les tourmenter. Parce que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Parce que Sam, je ne sais pas si tu as un commentaire par rapport à ça. Je crois qu'à ce point-ci, tout a été dit. On peut y aller dans une autre porte pour que nous puissions davantage en parler. Un autre point, c'est le fait de recevoir ou de ramasser de l'argent sans raison valable. J'ai reçu beaucoup de cas de jeunes filles. Tu vois un homme que tu ne connais pas, il te donne beaucoup d'argent. D'autres même des hommes que tu n'aimes pas, et tu reçois son argent. Bien aimé, le fait de recevoir l'argent d'un homme, c'est déjà une alliance. Quand tu acceptes un cadeau, de l'argent venant d'un homme, sache que tu es en train de sceller un mariage spirituel.
Beaucoup de filles ont été possédées par des esprits de mari de nuit en acceptant de l'argent des inconnus, des gens qui ne connaissaient pas, des gens tantôt qu'ils n'aimaient pas. Et ainsi, ils ont ouvert des portes d'entrée. La Bible dit, celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. Aujourd'hui, tu es mordu par les serpents, pas toi, ma soeur. Tu as accepté de l'argent des hommes mariés, de n'importe qui. Et tu te retrouves comme ça. Rien ne marche dans ton couple. Tu as des problèmes dans ton mariage. Et cet homme-là est parti, mais tu le vois toujours dans tes rêves. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. C'est pas Pasteur Sam, si tu as un commentaire par rapport à ça? Oui, à ce niveau, révérend, de ramasser de l'argent, de recevoir des cadeaux, des présents d'un homme que tu n'aimes pas. Beaucoup de filles sont dans ces histoires. Et couramment, on les appelle les mouchines. Or, ils oublient qu'il y a 3 choses qu'une bonne fille qui est bien élevée doit éviter dans la vie. Vous devez apprendre à éviter la sueur de quelqu'un. L'argent, c'est la sueur d'une personne. Quelqu'un part peiner, révérend, il part abandonner, il fait les affaires, il revient comme ça. Il dit que non, j'ai une copine, mais elle n'étudie pas, je le fais étudier, demain, elle sera ma femme. Et mais par contre, vous prenez cela comme une aventure, vous dites que ah non, ce n'est qu'une vache laitière. À l'avenir, ça a des conséquences. Parce que cet homme peut commencer à jurer sur cela. Et ça ouvre la porte, comme nous le disons là, les portes d'entrée. Tu te demandes aujourd'hui comment tu as un mari de nuit. Voilà la porte que tu avais ouverte il y a de cela 5 ans, 6 ans passés. Tu as abusé d'un homme qui t'avait donné beaucoup de moyens. Et avec l'espoir de t'épouser, aujourd'hui il est déçu, il pleure et il ne jure que sur ton nom. On a des cas comme ça, où un homme dit, passez, à moins que cette fille-là n'a pas mangé mon argent. Mais si j'ai beaucoup dépensé sur elle, rien de bon ne va lui arriver. C'est une porte qui a été ouverte. Mais nous croyons, à travers de ces émissions, que cette porte ouverte hier sera fermée au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Une autre porte d'entrée, c'est la convoitise. Il y a 2 hommes qui convoitent 2 femmes. Il y a aussi des femmes qui convoitent 2 hommes. Vous commencez tout le temps dans votre imagination à fantasmer sur l'homme. Et ça peut être une porte pour que les maris de nuit puissent entrer. La convoitise, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes m'ont ouvert des portes comme ça à des esprits de mari et de femmes de nuit. 7e porte, c'est la vie des désordres sexuels, les multiples partenaires. Beaucoup de gens ne savent pas que les relations sexuelles sont une voie royale pour que les esprits de mari et de femmes de nuit entrent en vous. J'ai reçu le cas d'une de mes filles. J'ai prêché, j'ai dit, tu es là. C'est une parole de connaissance que Dieu m'avait donnée. Il y a certaines filles qui sont en ces lieux, qui sont en train de voir des hommes avec qui sont sortis dans les rêves. Vous constatez qu'un homme, vous êtes sorti il y a longtemps, mais vous le voyez toujours dans vos rêves. Ce n'est pas normal. Et une de mes filles est venue me voir. Elle a commencé à me relater, papa, je sortais avec un papa là qui me donnait beaucoup d'argent. Je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes arrivé au point des rapports sexuels? Ma fille m'a avoué oui. J'ai dit voilà. Vous êtes séparés, mais par les rapports sexuels, vous avez fait une alliance. C'est déjà un mariage spirituel. Non, pas par après, papa, j'ai remarqué des blocages, j'ai remarqué ceci, mes choses, tout commençait à ne plus marcher. J'ai dit oui, mais c'est pas les rapports sexuels. Donc les rapports sont une voie où les mariages sexuels sont scellés. La Bible dit les deux devenons une seule chair. Si vous faites des rapports avec un sorcier, il vous transmet la sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Si vous sortez avec un marabout, quelqu'un qui est un occultiste, automatiquement, l'esprit des maris de nuit est en vous. Il y a une soeur qui m'a appelé de l'extérieur du pays. Elle est allée dans une église d'un prophète là. Ils sont sortis avec cet homme. Elle vient pour la délivrance. Et ils ont couché ensemble avec cet homme de Dieu. Et par après, elle a commencé
commencé à voir chaque fois dans son bas-ventre comme un serpent. C'était une voix. J'ai dit, il y a un mariage spirituel. Quand vous arrivez au rapport sexuel, il y a un mariage spirituel. Et dans le mariage spirituel, la sœur a hérité le serpent. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Les rapports sexuels avec les multiples partenaires. Vous ne connaissez pas l'état d'âme de ces personnes. Beaucoup des hommes, des femmes ont ramassé des maris et des femmes de nuit à cause de cela. Parce que Sam, si tu peux commenter un peu par rapport à ça. Oui, je vais commenter par rapport à cette porte ici parce qu'on a beaucoup de cas, des gens qui sont vraiment tourmentés parce qu'ils ont ouvert cette porte. Une sœur sortait avec quelqu'un qui était vraiment influent dans notre pays, mais cet homme était célibataire, il est déjà âgé comme un papa. Mais son problème était que lui prenait des cadavres métis. Ce monsieur-là, sa fortune venait parce qu'il couchait avec les cadavres métis qui sont mortes. Oh là. Et on lui a mené ces métis-là et ce monsieur sortait avec eux. Et c'était ça les conditions qu'il avait reçues dans le monde des ténèbres pour se faire fortune. Mais par après, il est allé maintenant tomber amoureux d'une des sœurs qu'on a eu par avec le temps à rencontrer. Et cette sœur commençait à être avec cet homme. Maintenant, révérend, vous vous rendez compte, quelqu'un qui sort avec un monsieur, qui ce monsieur-là couche avec les cadavres métis. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'entrer dans des alliances. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se voit dans les rêves qu'elle ne peut plus avoir des enfants. Parce que dans le monde spirituel, les messieurs-là prenaient maintenant les enfants de cette soeur. Beaucoup sont dans des cas comme ça, des multiples partenaires, ils ne connaissent pas l'état d'âme. Ils disent, bon, ça va, je sors avec celui-ci, il a des moyens, il s'habille bien, il est élégant, il parle bien. Ma soeur, tout homme qui n'a pas l'intention sérieuse de vous épouser et que vous prenez par aventure, vous ne savez pas l'état d'âme demain, votre avenir peut être hypothéqué. Celui qui renverse une muraille sera mordu par les serpents. Amen. Aujourd'hui, tu regardes ta vie. Les maris de Dieu sont là. Mais c'est parce que tu avais ouvert les portes. Amen. Tu es sorti avec tout homme qui t'approche. Et aujourd'hui, tu vois, tu es marié, mais pas d'enfant. Mais ces hommes avec qui tu es sorti, leur état d'âme. D'autres t'ont fait entrer dans les mariages spirituels. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je parle à toi, ma soeur. Si tu es touché, il y a les numéros qui sont au bas de votre écran. Envoyez-nous les messages par WhatsApp ou par Viber ou par Imo pour que nous puissions t'assister et te conduire à la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Une autre porte, c'est les films pornographiques, bizarres et autres. Il y a des gens, par des films, sont entrés dans des mariages spirituels sans le savoir. J'ai reçu le cas d'une personne, elle le voyait chaque fois, une femme venir comme sous forme de visage d'une actrice. Et s'accoupler. Cet esprit mauvais est entré à cause de ces choses-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous interdit de regarder la nudité d'une personne autre que sa femme. Mais ce sont des portes d'entrée. Nous renversons la muraille par cela. C'est pas parce que ça, si vous avez à commenter par rapport à ça. Dans Psaume 101, David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ce qui nourrit tes pensées aura de l'impact sur l'état de ton âme. Beaucoup de gens ont été détruits à cause de ce qu'ils ont nourri leurs pensées. Akan, avant de tomber dans le mal, la Bible dit d'Akan, il a vu, j'ai vu les lingots d'or, j'ai pris, j'ai gardé. Vous voyez que le processus d'amener Akan dans le mal a commencé par la vue. J'ai vu, j'ai pris. Quand nous lisons dans l'histoire de Samson, nous avons vu, il entre dans Timna, il voit une femme. Il y avait beaucoup de choses dans cette grande ville révérende de Timna. Il y avait des immeubles. Je crois qu'il y avait sur les voitures, il y avait des magasins. Mais tout ce que Samson a pu voir, ce n'était qu'une femme. Et c'est cette femme-là qui l'a détruit. Qu'est-ce qui nourrit tes pensées par ce que tu regardes? Il y a des gens qui se réveillent tard la nuit pour rester devant l'écran
et suivre des images pornographiques. Il y a même des autres personnalités qui sont accrochées dans leur ordinateur avec des images pornographiques. Ce problème est devenu tout un fléau pour la jeunesse. Et un fléau destructeur. Amen. Parce que ça fait amener les esprits de mari et de femme des nuits. Je reçois beaucoup de cas qui tombent dans cette piège-là, même dans l'église. Donc, j'aimerais te dire que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. 9e signe, c'est les musiques et les danses traditionnelles. Les musiques païennes, les musiques où on chante la gloire de la femme. Les danses traditionnelles sont des portes d'entrée des esprits de mari et de femme de nuit. Une fois, j'étais en train d'écouter, quelque part, on jouait la musique païenne, et il y a un musicien qui chantait « Sors devant moi comme une femme de nuit ». J'ai dit « Ah, si tu peux sortir devant moi comme une femme de nuit ». J'ai dit « Ce musicien est dans l'occultisme. Comment il invite les gens à dire à la femme de sortir comme une femme de nuit? C'est qu'elle sait ce qu'elle est en train de chanter. Beaucoup de fois dans la musique, on chante n'importe quoi. Et on amène les gens à être en contact avec les mauvais esprits. Je parle à toi, ma soeur, tu vas dans des boîtes, les gens dansent à des minutes. Ce sont des choses qui amènent les esprits de mari et de femme de nuit. Aujourd'hui, tu regardes ta vie, rien ne marche. Mais la Bible dit, examinez vos voies. Comment tu as marché? Est-ce que tu n'as pas ouvert les portes à ces esprits-là? Aujourd'hui, ils sont en train de te tourmenter. Ta délivrance est possible. Non, de Jésus-Christ. Nous avançons un autre point. C'est 10e point, c'est le manque de paiement de la dot. Pasteur Sam, si tu peux parler sur ce point-là, le manque de paiement de la dot. Oui, parce que la dot vous donne le droit légal d'être avec une femme, une fille d'autrui. Mais quand vous ne payez pas la dot pour être avec une fille d'autrui, c'est que vous êtes dans une relation qui est illégale. C'est une relation qui est illégale. Et ça peut ouvrir la porte à des maris de nuit, à des femmes de nuit. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas protégé par l'alliance du mariage. Le mariage doit être honoré devant Dieu et devant les hommes. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise dans une relation où l'homme ne vous a pas épousé, où vous êtes là, comme cela. Ça permet à ce que les maris de nuit viennent parce que vous vivez dans une vie de fornication. C'est ça, révérend. Oui, frères et sœurs. L'union libre, Dieu est contre cela. Chez Dieu, il n'y a pas d'union libre. Oh non, nous sommes vivants. On a dit qu'on soit d'abord ensemble, on va voir ça marche. Non. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas essai-erreur. Non. Vous devez régulariser votre situation. Quand il n'y a pas la dot, les beaux-parents vont commencer à murmurer. Et c'est ces murmures-là qui amènent les mauvais esprits. Vous allez commencer à voir les décès des enfants, des malheurs vous arriver, et divers problèmes. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans ça. Il y a beaucoup de gens, même je parle à toi, tu es en Europe là, tu as rencontré un homme, vous êtes bien à vivre ensemble. Mais cherchez à régulariser. Sinon les maris de nuit vont commencer toujours à tourmenter votre couple. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Surtout pour nos jeunes sœurs qui sont au niveau de l'Europe. Vous pouvez être avec un homme pendant 5 ans, 7 ans. Il ne vous épouse pas. Mais ce monsieur touche l'argent. Me dites non, vous voyez, s'il me laisse, je l'aime tellement, et comment je vais faire? Alors je préfère. Mais vous ne savez pas que vous avancez en âge. Dieu a encore des hommes disponibles pour toi qui sont prêts pour t'épouser. Tu dois sortir de cet état de choses. Tu dois sortir de la fornication. C'est ça la fornication. Oui, révérend. C'est ça l'immoralité, l'impudicité. C'est de vivre avec un homme, d'avoir des rapports sexuels avec un homme qui ne t'a pas épousé. C'est d'exposer aux attaques des esprits de mari et de femme de nuit. 11e signe, c'est porte d'entrée, c'est le fait de doter ou de contribuer à la dot d'un cadavre.
Ça s'est fait beaucoup chez nous. C'est pas Pasteur Sam. Et votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, du Centre international Montagne de Transfiguration, à Kinshasa, Barumbu, sur avenue Luvungi, numéro 15 bis. Je viens vous annoncer cette bonne nouvelle, ces grands projets que nous avons au sein de notre communauté. En effet, nous voulons acheter du matériel, renouveler nos équipements, acheter des matériels musicaux, un groupe électrogène de 8 kVA, une caméra professionnelle DSLR, afin de bien vous servir. Bien-aimés, je viens comme Moïse lancer cet appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Vous qui nous suivez, vous qui êtes bénis par ces ministères, vous qui êtes bénis par nos vidéos, voici une occasion que le Seigneur vous donne de contribuer pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Partout où vous êtes, si vous êtes touchés, nous avons besoin de vous. Dieu veut, par vous, réaliser ces projets. Vous qui êtes loin, qui êtes de près, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de 70 personnes afin de recueillir cette somme-là. Ces 70 personnes vont nous envoyer chaque fin du mois, à partir de ce mois d'avril, 50 ou plus, soit 100 $ pour les 2 mois, 50 $ le mois d'avril, 50 $ le mois de mai, 100 $, 50, 50 ou plus, selon vos possibilités, selon vos moyens, pour nous aider à accomplir ces projets. Comme le dit dans la parole de Dieu, comme Moïse, je viens lancer cet appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté, aux hommes et aux femmes qui aiment le Seigneur, qui aiment l'œuvre de Dieu. Dieu veut qu'ensemble avec vous, que nous puissions réaliser ces projets. Vous qui croyez à ces ministères, vous qui êtes bénis par nos enseignements et par nos prédications, vous qui êtes bénis par nos prières, vous qui nous écrivez, voici une opportunité de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce projet est pour vous. Voici une opportunité de soutenir ce centre international Montagne de Transfiguration pour nous aider à étendre ce ministère, pour nous aider à bien faire ce travail. Vous tous qui êtes touchés, qui voulez faire partie de ces projets, les coordonnées passent. Envoyez-nous votre offrande chaque fin du mois, à compter du mois d'avril et mai, pour que nous puissions réaliser ces projets. Vous êtes touchés, vous pouvez nous envoyer par les coordonnées qui passent au bas qui passent sur votre écran, sur MoneyGram, Western Union ou Lambert de Paris. Nous vous promettons de bien gérer vos contributions et de vous faire rapport chaque fois par rapport à ces projets. Notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons que nous sommes une bonne terre. Et sur cette terre-là, si vous semez, vous allez récolter. La Bible déclare, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous croyons que tant que le ciel et la terre subsistera, le semail et la moisson ne vont pas passer. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Je crois en Dieu pour un changement de position dans votre vie. Je sais que beaucoup vous traversez des moments difficiles dans vos finances, mais soutenez cette œuvre et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Même le corps du mort et de la défunte soit à la morgue, jusqu'à obliger l'homme de pouvoir maintenant épouser la cadavre avant qu'on puisse se permettre qu'on puisse aller l'enterrer. Et les cadavres restent bloqués à la mort. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur ici dans notre pays révérend, où on oblige l'homme de pouvoir doter les cadavres. Bien aimé, Dieu n'autorise pas que l'on se marie à un cadavre. Parce que le mariage, ce n'est pas l'affaire des morts, mais c'est l'affaire des vivants. Amen. C'est dans nos coutumes. Quand même l'enfant meurt, si l'homme n'avait pas épousé, on te dit il faut épouser même l'enfant. Et ainsi de suite, il faut épouser la femme, il faut... Tout ça, c'est des choses qui amènent les esprits des maris et de femmes de nuit. Nous vous conseillons, tant que vous êtes vivant, à régulariser votre situation. N'attendez pas la mort. Pour venir épouser les cadavres. Pour venir épouser les cadavres. Là, tu t'exposes aux esprits des morts. Un autre point, c'est la déviation sexuelle. Ce que j'appelle l'homosexualité, le lesbianisme, le voyeurisme, le viol, sont des choses qui ouvrent des portes aux esprits de mari et de femme. C'est pas Pasteur Sam. Par rapport à la déviation sexuelle, ça prend beaucoup de connotations révérend, par rapport même à la sodomie, par rapport à des gens qui sortent avec des femmes même dans la période menstruelle, qui ne se gênent même pas.
Et même une femme mariée, une fois, a dit, parce que je me sens mal quand mon homme me prend pendant que je suis dans mes périodes de menstrues. C'est des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Quand vous allez dans d'autres voies que les voies que Dieu a autorisées, vous ouvrez des portes aux esprits de mari et de femme bénis. J'ai reçu des cas d'une sœur. Il avait toutes ces douleurs auto terribles. Et Dieu m'a dit que ces douleurs-là sont dues à des pratiques mauvaises. Et elle est venue confesser, elle m'a dit, pasteur, je n'ai pas bien mené ma vie. Et chaque fois que j'ai rencontré les hommes me disaient non, les hommes voulaient toujours me prendre par derrière. Et moi j'ai cédé. Et on a vu que ça a amené beaucoup de mauvaises choses. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es en train de faire des choses comme ça. Tu dois arrêter cela. Il y a des femmes qui avalent les spermes. C'est des choses que Dieu interdit. C'est des portes des esprits de mari et de femme de nuit. Vous devez arrêter toute pratique qui n'est pas biblique. C'est la bouche là que Dieu t'a donnée. C'est pour le glorifier, ce n'est pas pour faire autre chose que ce que tu es en train de faire là. Tu dois te repentir. Et ce sont des portes des esprits de mari et de femme de nuit. Des rapports sexuels illicites. Ouvre les portes aux esprits de mari et de femme de nuit, de nous tourmenter. Celui qui renverse la muraille sera mordu par ces serpents. Un autre point, c'est l'obéissance sans discernement aux coutumes. Vous savez, il y a des bonnes choses dans nos coutumes, mais il y a aussi des mauvaises choses dans nos coutumes. Quand nous obéissons sans discernement à nos coutumes, nous sommes en train d'ouvrir la porte, de nous exposer à l'ennemi. Vous avez des coutumes où il faut... les gens se marient entre elle et ses nièces. Les gens de la même famille. Ce sont des pratiques qui sont... Oui, qu'on appelle les kitsuni. Les cousins, cousines se marient, tout ça. Les gens de la même famille se marient. Ce sont des choses qui ouvrent des portes à l'ennemi. D'autres, tu les vois, on leur fait des cérémonies pour que ma femme puisse rester fidèle. Au cas où elle défie, elle va mourir. C'est des choses, c'est des coutumes comme ça qui donnent droit aux esprits des maris et des femmes de nuit de nous tourmenter. C'est pas parce que ça, si tu as une parole à placer par rapport à ça. Vous savez que le problème des coutumes, 80% de nos coutumes africaines, c'est de la sorcellerie. 80%. C'est pourquoi même Dieu a dit dans Jérémie chapitre 10, verset 2, que vous ne suivrez pas les coutumes des nations. Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa parole. Parce que dans les coutumes, l'ennemi a su placer des pièges pour nous écarter de la volonté de Dieu exprimée, révélée dans sa parole. Il y a des choses que s'il faudrait parler des coutumes au révérend, il y a tellement de choses que même le temps nous manquerait pour tout vider en ce qui concerne les coutumes. Les coutumes liées à la naissance, les coutumes liées aux morts, les coutumes liées même aux cérémonies de mariage. Il y a des choses à dire là-dessus. Et peut-être à l'avenir, révérend, on pourrait faire toute une émission sur ça, parler de la coutume, comment est-ce que l'ennemi en profite pour que les gens soient frappés et puissent même ouvrir des portes. Gloire au Seigneur. Nous parlons encore des 14e porte, c'est la mondanité. Les tatouages, oui. Les habits indécents. Où vous voyez la personne porter des habits où ça dessine les dos nus, où on voit les nombrils. Les sans calbar, oui. À l'université comme c'est là, où la fille ne porte plus le dessous, elle a tout un jean et puis là derrière tout ce... Donc il y a beaucoup de choses, ces pratiques-là sont des choses des esprits des eaux. Ça vous ouvre la porte aux esprits des maris et de femmes de nuit. Des habits indécents. Et nous voyons même ces choses arriver même à l'église. Les gens, les sœurs sont mal habillées. C'est une stratégie de l'ennemi pour faire entrer les gens dans des mariages spirituels. Il y a certaines parties du corps qui doivent être couvertes. Quand nous exposons cela, eh bien, nous nous exposons aussi aux attaques des esprits de mari et de femmes de nuit.
Beaucoup de jeunes filles ont été possédées par ces esprits-là à cause de leur habillement. Les mini-jupes, les courtes, la courte, là. Vous montrez vos cuisses. C'est des choses comme ça que l'ennemi profite pour détruire. C'est pas parce que ça, mais tu as... Oui, par rapport à la mondanité des habits, tout ça, vous savez, en Israël, révérend, on savait différencier une épouse à une prostituée au travers des habits. Quand vous prenez Proverbe, on nous dit une fille abordée par une jeune fille ayant la mise d'une prostituée. C'était son habillement. On a reconnu que Moïse était le prince égyptien, c'est le fils de Séphora, c'est pas son habillement. Ils ont dit à leur père, nous avons vu un Égyptien. C'était par rapport à l'habillement. Lorsque Moïse a quitté chez Pharaon, il avait avec lui, il avait sous lui l'habit princier des Égyptiens. C'est ainsi que le fils de Pharaon l'avait confondu avec les Égyptiens en disant que nous avons vu un Égyptien. Donc, révérend, l'habillement a une place de taille dans la dignité même de la personne. Et si aujourd'hui on voit les gens être mal habillés, elles ne savent pas qu'elles ouvrent des portes. Une autre, je vais vous scandaliser, révérend, se plaignait chez un tailleur. Non, je t'avais dit que ma jupe-là ne devait pas être aussi longue. J'avais dit qu'elle devait être très courte. Mais elle s'apprêtait pour aller dans des funérailles d'une personne qui était morte. Alors, comme il y avait des gens qui devaient venir de l'Europe, alors, révérend, elle disait que cette jupe-là qu'on avait fait, non, elle en voulait que ce soit des très petites mini-jupes, comme vous venez tantôt de dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens s'ouvrent comme cela à des portes. Et quand les gens qui étaient venus de l'Europe étaient dans ces deuils-là, une qui était dans le quitisme a embouté la fille. Elle, maintenant, quand la délivrance a commencé, elle a dit, elle-même nous a invités par son habillement. Que Dieu vous bénisse. Par ton habillement, tu peux inviter les mauvais esprits à te suivre et à te posséder. Donc, faites attention. Les tatouages. Vous verrez des gens avec des animaux, les serpents, les dragons. Mais les dragons, c'est les diables. C'est ça dans la Bible. Les dragons, c'est l'image du diable. Les dragons anciens. Quand tu as des effigies, des tatouages dans ton corps, c'est des portes d'entrée que l'ennemi utilise pour détruire la vie des gens. D'autres, si des fois tu es un homme, tu perces les oreilles, tout ça. C'est des choses de mondanité. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. En nous conformant au siècle présent, nous ouvrons des portes pour que les esprits de mariés et de femmes de nuit nous possèdent et nous détruisent. 15e signe pour que nous puissions en porte d'entrée, c'est les origines de la personne. Les fondements. Il y en a qui sont des familles où il y a la sorcellerie. Il y en a qui sont des familles où il y a la polygamie. Il y en a qui sont des familles où il y a des malédictions diverses. Ces choses-là peuvent exposer la personne aux esprits de mari et de femme des nuits. Il y en a qui sont des familles où le papa était dans l'occultisme. Il a vendu le mari de ses jeunes filles, de tous ses enfants. Donc, de quelle famille êtes-vous issus? Quelle a été la vie de vos parents, de vos ancêtres? Il y a des familles où tous les membres des familles sont mariés aux idoles des familles. C'est des choses comme ça. Quand vous venez d'une famille où il y a la sorcellerie, où il y a la magie, où les gens pratiquent ça, vous pouvez être innocent. Mais vous vous retrouvez dans un mariage spirituel. La Bible dit, les parents ont péché. Ce sont les enfants qui portent la peine, les conséquences. C'est biblique, mon frère, ma soeur. Parce que Sam, il veut placer un mot par rapport aux gens. Oui, par rapport aux origines, par rapport... Il est possible dans la vie, révérend, de souffrir pour un péché que l'on n'a pas connu. Il y a des tribus où, quand une fille est jolie, on dit d'office que cette fille ne doit pas se marier. Elle est réservée pour les chefs coutumiers. Il y a des tribus comme cela dans notre nation. Où on a connu des cas, la fille s'est mariée, elle n'avait pas... Ou quand la fille est brune, voilà. On lui donne la sorcellerie. Donc il y a comme cela des gens, c'est ainsi que même Esther le dit, chapitre 7, moi et ma famille, nous avons été bandits. Qu'est-ce que la pauvre fille a eu à faire dans la vie? Elle ne sait rien. Mais à sa naissance, toute la famille a dit non, elle est déjà d'office, la fille, la femme du chef. Et c'est dans cette tribu. Et quand elle s'est arrivée à se marier, la famille était mécontente. On dit,
cet homme-là n'a pas le droit de l'épouser. Elle est déjà dédiée au chef dans les villages. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà les réalités qui font assez que les gens se retrouvent dans les mariages spirituels possédés par des esprits de mari et de femme de nuit. Nous allons parler de comment vaincre, comment être délivré des esprits de mari et de femme de nuit. La première chose, c'est il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a pas de délivrance sans Jésus-Christ. C'est le Fils qui peut vous affranchir. Donc vous devez l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je parle d'avoir une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ pour être délivré. Qu'importe ta religion, si tu n'as pas une rencontre personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta délivrance ne peut pas se faire. C'est Jésus qui nous délivre. Vous devez l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Deuxième point, c'est la repentance. Il faut se repentir de tout son cœur. Aussitôt que vous avez identifié les portes d'entrée, vous devez être précis et faire une repentance totale. Beaucoup de fois, les gens ne sont pas délivrés parce que la repentance n'est pas totale et n'est pas sincère. C'est pas parce que ça me dit passer un commentaire par rapport à ça, à la repentance sincère et totale. Oui, parce qu'il n'y a pas de délivrance sans la repentance. La repentance est la clé même pour expérimenter la délivrance de ces choses. Parce que les portes ont été ouvertes. Un des moyens pour que ces portes ouvertes hier soient fermées, vous devez passer par la repentance. Implorer la miséricorde de Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est miséricordieux et il est prêt à vous pardonner. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe la profondeur du mal dans lequel vous étiez plongé hier, Dieu est compatissant, il pardonne, à condition que nous revenions avec un cœur sincère, sans hypocrisie, sans mensonge, sincère. Le pardon est possible. Le pardon est possible pour toi. Si tu es sincère, Dieu est capable de te pardonner et de te délivrer. Troisième chose, vous devez vous approprier la victoire acquise à la croix. Grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. Vous devez avoir la foi dans le travail accompli à la croix pour votre délivrance. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Sans la foi, il n'y a pas de délivrance. Tu dois croire au travail que Christ a fait à la croix pour te libérer, pour te délivrer, pour délivrer ta famille des esprits de mari et de femme de nuit. Un autre point, c'est qu'il faut renoncer au mariage spirituel. Bien aimé, il y a deux vœux, conscient ou inconscient. La Bible dit, la loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous voyez les rapports sexuels dans les rêves, quand vous êtes sorti avec des partenaires divers, vous avez fait les mariages spirituels. Vous devez maintenant renoncer à cela. Dans la prière, vous priez, je renonce à tout mariage spirituel, consciemment ou inconsciemment. Je dis non à cela. Je sors de cela au nom de Jésus-Christ. Parce que ça, par rapport au renoncement. Oui, la Bible dit dans Colossiens 3:9, renoncer à la colère. Renoncer à ceci. Donc vous devez apprendre à renoncer à certaines des choses. Je renonce à cette relation que j'étais dans avec le mari de nuit. Je sors de cette relation. Je le refuse. Je ne veux plus de cette relation. Je brise le vœu qui a été fait. Parce que dans cette relation, il y a même des vœux qui sont prononcés. Il y a des engagements qui sont pris. Il y a des gens qui se sont vus en rêve en train de signer des actes, des documents de mariage. Dans les rêves. Tout ça, vous devez y renoncer. Acte 19, les gens venaient confesser et renoncer à des choses qu'ils avaient hier pratiquées. Que Dieu soit loué. Donc, vous pouvez renoncer au mariage spirituel consciemment ou inconsciemment. Je prends le ciel et la terre comme témoin. Je renonce à ces mariages-là. Je dis non à cela. Je sors de cela au nom
de Jésus-Christ. Cinquième chose, vous devez briser les alliances spirituelles avec les esprits de mari et de femme de nuit. Par la prière, par les jeûnes, vous devez briser les alliances spirituelles. Les rapports sexuels dans les rêves, c'est une alliance. Vous devez briser l'alliance. Parce que l'alliance est forte. C'est l'alliance qui fait qu'il puisse revenir. C'est l'alliance qui fait qu'il puisse te réclamer. C'est notre femme. Elle nous appartient. Il est mon mari. C'est le cas de la délivrance d'un frère. Quand nous avons commencé la délivrance, le mauvais esprit s'est manifesté. Et a commencé à dire, je suis sa femme. J'ai dit, toi tu es qui? Il a dit, je suis sa femme. Frères et sœurs, j'étais dans la confusion. Je dis, sa femme physique ou spirituelle? Par après, j'ai compris que c'était sa femme spirituelle. Je dis, moi je suis sa femme. J'ai demandé, toi sa femme, tu es qui? C'est à ce moment-là que l'esprit va se révéler. Ah, je suis sa mère. Oui, il y a une alliance spirituelle. Quand il y a le mari de nous, il y a l'alliance. Vous devez briser ces alliances-là, dans le jeûne, dans la prière. Briser et sortir de ces alliances-là au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes de s'est forcés. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans la violence, vous devez briser. On ne brise pas une alliance en sourire. Non. Il faut une colère sainte. Regardez comment j'en ai marre de ça. Les esprits des maris et des femmes ont détruit votre vie. Vous devez vous lever avec une colère sainte. Brisez ces alliances-là au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Sam. Des délivrances que Dieu a accomplies, révérend, vous savez qu'il les a accomplis dans la colère. Même Dieu lui-même, il a accompli certains actes de délivrance dans la Bible par la colère. Et puis je voulais dire à ce niveau, révérend, qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup commencent à ne pas gêner. Les jeunes commencent à devenir quelque chose que beaucoup de Dieu commencent à éviter. Or, les jeunes associés avec la prière, associée avec les jeunes, agit efficacement. Les jeunes, c'est un amplificateur dans la prière. Quand nous lisons la Bible dans Matthieu 17, 21, la Bible dit, ces genres de démons ne sortent que par la prière et par les jeunes. Vous ne devez pas avoir peur de gêner. Vous devez faire de cela une culture. Pour votre délivrance. Prendre la résolution. Oh, moi je n'y arrive pas, même le matin jusqu'à midi, je n'ai jamais fait ça. Est-ce que je saurais? Pour votre délivrance, vous devez payer le prix. Et l'un de ces prix, c'est de pouvoir vous être résolu à gêner et à prier. Et une prière efficace. La Bible dit à une grande efficacité. Merci. Gloire au Seigneur. Vous devez briser ces alliances, sortir de ces alliances-là. Dire au mari de nous, tu ne peux plus me contrôler. Ton alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Un autre point, vous devez commander au dépôt satanique, déposer dans votre corps, de sortir. Vous savez, quand il y a des rapports sexuels, les maris de nous déposent des choses à nous. Vous devez commander à ces choses-là. Ça peut être les serpents, ça peut être une mauvaise sémence, ça peut être la malchance. De commander à tout ce que les esprits des maris et des femmes de nuit ont déposé en moi, de sortir de mon corps, de sortir de mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je commande à tout dépôt de sortir de mon corps au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est parole contre parole. Tu dois apprendre à parler, à déclarer, à commander. Que les dépôts sataniques sortent en moi. Que ce soit les serpents, que ce soit quoi, que ça sorte de mes organes génitaux au nom de Jésus-Christ. Parce que Sam. La Bible dit dans Matthieu 15, verset 13, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Et l'ennemi espère pour venir planter des choses. Pendant les rapports, pendant les caresses nocturnes, il en profite, il place des choses comme l'a si bien dit le révérend Paul Richard-Pandi. Les serpents, il peut vous placer des mauvaises odeurs, les infections urinaires, toutes ces choses, ce sont ces semences que vous devez commander de sortir de vous. Vous devez refuser que vous soyez un dépôt où logent les mauvaises choses. Vous devez les refuser. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des mauvaises semences. Vous devez commander que ces choses sont des locataires indésirables, de quitter votre corps, de ne plus s'y retrouver. Ta délivrance est possible hein, au nom de Jésus-Christ. Un autre point, septième point, prendre autorité, lier et chasser l'esprit de mari et de femme de nuit.
Vous devez maintenant commander à cet esprit de vous quitter. C'est un esprit, il entend, il a des oreilles. Vous devez commander, chasser ces mauvais esprits. Toi, je te chasse de mon corps. Libère-moi au nom de Jésus. Tu dois me libérer. Tu dois libérer mon mariage. Tu dois me laisser tranquille. Tu dois me laisser aller au nom de Jésus. Prenez votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Dans Luc 10, verset 10, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Je prends l'autorité que Christ m'a. Je te chasse, Marie. Je te résiste. Sors de mon corps au nom de Jésus. 8e point, brûler les certificats de mariage, les robes, les anneaux, les albums ou tout autre objet qui représente ces mariages et proclamer les divorces. Pasteur Sam. Parce que lors d'un mariage, il y a des photos, il y a des témoins, il y a l'habit de mariage, il y a les anneaux qui sont échangés et tous ces éléments doivent être brûlés par le feu. La Bible dit dans Acte 19 que quand ils ont confessé, ils ont renoncé à des choses et la Bible dit qu'ils ont apporté auprès des apôtres les livres qu'ils avaient utilisés hier dans la magie. La Bible dit on les a brûlés au feu. Révérend, vous savez qu'il y a des choses que nous devons prendre à commander au feu de le brûler. Cela est biblique. Donc vous devez brûler ces choses par la foi. Dire que toi, anneau maléfique, je te brûle par la foi, par le feu. Sois consumé, calciné. Habit de mariage, je te brûle. Les photos prises, les témoins, vous devez vous en débarrasser. Ce sont des choses que quand vous les gardez, ça vous garde encore dans les mariages là. Mais comme vous n'en voulez plus de ces mariages, vous devez apprendre à brûler toutes ces choses-là qui sont des points de contact. Parce qu'un anneau, c'est un point de contact. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu les cas comme ça de la prière devant les esprits de Marie de nuit. Et les esprits avaient mis l'anneau. Et nous avons commencé à prier. Dieu a dit, il faut enlever l'anneau. On est allé, on a enlevé l'anneau. Il y a eu un cri et c'était la délivrance. Donc les anneaux, les albums, les robes de mariage, c'est des choses vraies. Amen. Qui existent, même des albums. Oui. Donc nous devons brûler cela par la foi, détruire cela, proclamer le divorce. C'est fini avec toi, Marie de nuit. Tu ne pourras plus me tourmenter au nom de Jésus. Révérend, s'il vous plaît, vous savez que lorsque le tribunal, le parquet prononce le divorce, cela veut dire que ses partenaires n'ont plus droit de toucher encore à la personne là. Son corps est devenu une zone interdite. Nous déclarons après ces enseignements, votre corps deviendra une zone interdite au mari de nuit. Votre corps, amen, deviendra une zone interdite. Il ne pourra plus s'approcher de toi. Yes. Parce que vous n'avez plus rien de commun avec lui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et 9e signe, barricadez votre vie par le sang de Jésus et par le feu des cieux. Quand vous chassez l'ennemi, il va essayer de revenir. Si vous n'êtes pas dans la prière, si vous êtes dans la distraction, l'ennemi va revenir et votre état sera encore pire. Donc vous devez barricader votre vie par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Zacharie chapitre 2 verset 5, la Bible dit, je serai une muraille de feu tout autour de Jérusalem et ma gloire sera au milieu d'elle. Nous prions qu'après ces enseignements, Dieu soit une muraille de feu tout autour de votre vie, afin que l'ennemi n'ose même plus y venir et pour y pénétrer. Dernier point, marchez dans la sainteté et la crainte de Dieu pour conserver votre délivrance. Parce que c'est important aussi de conserver la délivrance. Oui, révérend, parce que toute chose qui est précieuse doit être protégée. Si l'on ne protège pas ça, l'on en perd. Tout ce qui est précieux se préserve, se protège. Quand on ne protège pas ça, nous les perdons facilement. C'est ainsi que nous voyons, quand nous nous promenons, nous prenons soin de bien garder nos téléphones dans le sac, dans la poche, pour que ça ne soit pas à la portée des voleurs. Donc la délivrance aussi doit être conservée, de peur que nous puissions le perdre. Alors maintenant, une voie pour conserver la délivrance, vous devez marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. À ce moment-là, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, 18, c'est lui qui se garde pur. Le malin ne peut plus le toucher. Celui qui se garde pur, le malin ne pourra plus le toucher. Et enfin, il faut contacter un homme de Dieu qui a la grâce de la délivrance.
Parce que la Bible dit, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Nous sommes disponibles pour vous aider. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Donc Dieu est capable de te libérer partout où tu es. La puissance de Dieu peut te toucher et te libérer au nom de Jésus-Christ. Contacts sont sur le bas de votre écran. Toi qui es touché, prends ces contacts-là, appelle-nous pour ta délivrance. Nous voulons prier pour toi qui es touché, toi qui es tourmenté par les esprits de mari et de femme de nuit. Tu es allé partout. La situation semble toujours s'empirer. Mon Dieu est capable de te délivrer. Je crois en Dieu parce que dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Amen. De loin où tu es, Dieu est capable de te toucher et de te délivrer. Ce démon va obéir au commandement de Jésus-Christ et te laisser libre au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos bien-aimés partout où ils sont. La Bible dit, si deux s'accordent pour demander une chose au Seigneur, il leur sera accordé. Demandons la miséricorde de Dieu sur le peuple de Dieu. Ils ont ouvert des portes. Que Dieu leur pardonne, que Dieu ait pitié d'eux. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous venons recommander ce peuple entre tes mains, Seigneur. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Aie pitié de ton peuple, Papa. Aie pitié de ton peuple. Pardonne. Nous avons renversé des murailles. Nous avons ouvert des portes, notre Dieu. Deux fois à cause de nos origines. Deux fois à cause, Papa, de notre style de vie. Oh, aie pitié de nous, Papa. Oh, aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Nous invoquons ta grâce, ta miséricorde, Papa. Oh, Dieu de grâce et de miséricorde. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Laisse que maintenant le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour notre rédemption puisse les laver, puisse les sanctifier, puisse les purifier. Oh notre Dieu, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas reprendre après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi, implorer ta grâce et ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai ouvert des portes pour que les esprits de mari et de femme de nuit entrent et me tourmentent. Je viens me repentir. Je viens prendre la décision de renoncer au diable, de renoncer au monde et de renoncer à la chair. Seigneur Jésus, je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Merci de pardonner mes fautes et de me laver par ton sang. Maintenant, par le pouvoir que tu m'as donné, je prends autorité. Je lis et je chasse l'esprit de mari et de femme de nuit. Toi, mari de nuit, je prise ton alliance. Je prise ton alliance au nom puissant de Jésus. Je prie ton alliance. Au nom puissant de Jésus. Je sors de ces alliances. Au nom puissant de Jésus. Mari de nuit. Tout ce que tu as déposé à moi. Je commande maintenant que ça sorte au nom de toute semence. Que ça sorte. Au nom puissant de tout dépôt satanique. De malchance. De mauvaise odeur. De stérilité. De douleur. Que ça sorte au nom puissant de Jésus. Je proclame le divorce. Je divorce avec toi, mari de nuit. Au nom puissant de Jésus. Je brille maintenant. Les anneaux maléfiques. Les robes de mariage. Les albums de mariage. Je brille ça par le feu de Dieu. Je brille ça par le feu de Dieu. Toi, mari de nuit. Maintenant. Quitte mon corps. Quitte mon corps. Au nom puissant de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je te jette dehors. Au nom puissant de Jésus. Prions pour ces bien-aimés qui ont des problèmes de stérilité, qui ont des problèmes d'impuissance.
Prison de Jésus. Esprit de stérilité, impuissance sexuelle. Libérez. Libérez le peuple de Dieu. Libérez leur vie. Au nom puissant de Jésus. Proclamons sur vous la fécondité. Au nom puissant de Jésus. Sur vous la vigueur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez restaurés. Yes. Soyez guéris au nom de Jésus. Yes, alléluia. Il y a une personne qui ne voyait pas tes règles. Maintenant que je parle, la puissance est en train de te toucher. Yes. Je libère tes règles. Yes, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ. Tu verras tes menstruations. Yes. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Je vois les règles douloureuses partir. Yes. Au nom puissant De Jésus. je mets fin à ces cycles de règles douloureuses. Yes. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Il y a une personne qui t'a fait porter le masque de vieillesse. Ce masque-là faisait te vieillir. Maintenant, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Yes. Tu vas sentir comme la chaleur entrer dans ton visage. Yes. Tu es en train d'être rajeuni. Yes, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bouton là, ça part. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Randa baba. Yenda baba. Yekaranda randa randa baba. Que les boutons partent. Yes, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Sois rajeuni. Yes, alléluia. Sois rajeuni au nom de Yes, Jésus. alléluia. Les gens s'étonneront de toi. Amen. Ta beauté va éclore. Yes. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez libérés. Libéré. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Nous prophétisons que tu vas te marier au nom de Jésus. Ton mariage est libéré dans les mondes spirituels. Au nom de Jésus. Nous libérons la fécondité. Yes. Nous libérons la santé sexuelle. Yes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, toi qui as été touché. Prenez nos contacts, appelez-nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur une autre émission sur les plateaux. Bye bye.